vous avez une petite théière de Yixing. Yixing est une ville en Chine et c'est là en fait qu'on attribue aujourd'hui la naissance de la théière au début du XVIe siècle. Cette petite théière est en grès. En grès, qui est une terre de haute température qu'on cuit généralement vers 1300-1400 degrés. Et en fait, à Yixing, eh bien, il y a une sous-cuisson intentionnelle pour qu'elle puisse garder une certaine porosité. Généralement, les théières de Yixing sont utilisées pour une seule famille de thé, que ce soit un oolong ou un thé noir, mais on ne commence pas à mélanger les thés parce que vous avez vraiment un petit dépôt à l'intérieur de la théière et donc qui va véritablement sublimer le thé au fur et à mesure de ses utilisations. Et ici, vous avez cette petite théière qui reprend la forme florale du lotus, qui est évidemment le symbole de l'été, mais qui est aussi le symbole du lettré par sa droiture, sa pureté, parce que le lotus, évidemment, pousse dans une eau qui n'est pas très belle, et pourtant, il arrive à fleurir dans toute sa splendeur. À côté, nous avons une théière qui est également chinoise, qui est en porcelaine, qui a été fabriquée à la manufacture impériale, qui est un peu plus grande, on va dire le double de capacité, et elle a une forme de fagot de tube de bambou. Alors c'est une forme qui en fait trouve son origine à Yixing. On sait par exemple que Auguste le Fort, dit Auguste Ier, qui est donc le grand prince électeur de Saxe, avait exactement la même théière en théière de Yixing dans ses collections au début du XVIIIe. Cette théière, elle date également du début du XVIIIe. Pourquoi ? Parce qu'elle est décorée de ce qu'on appelle des émaux de la famille verte. Donc vous avez plusieurs tons de vert qui vont d'un vert épinard à un vert turquoise et chaque émail est cloisonné parce qu'en fait ce sont des émaux translucides qui ne se mélangent pas. On ne peut pas faire de dégradé de couleurs, de superposition de couleurs et ça c'est principalement sous l'empereur Kanchi qui va jusqu'en 1722. À Chintochan, donc qui est la manufacture impériale, il y a vraiment le travail à la chaîne. C'est-à-dire que il y a un peintre pour les fleurs, mais pas n'importe quelle fleur, par exemple pour le lotus, et puis un autre peintre qui va faire les graines de lotus, et un troisième peintre qui va faire les pâquerettes, et un quatrième peintre, etc., etc. Donc on peut avoir 10, 20, 30 mains différentes qui travaillent sur le même objet.